pourquoi ton marketing ne marche pas. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation que tu postes, tu publies beaucoup de choses, tu es toujours sur Instagram, etc., mais tu n'as aucune visibilité, tu n'arrives pas à convertir des clients? Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de t'épuiser sans résultat? Si oui, tant mieux pour toi parce que dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 3 grosses erreurs, les erreurs les plus communes qui pourraient expliquer pourquoi ton marketing ne marche pas. Alors, on y va? C'est parti. La première erreur, c'est le manque de clarté. Dans le manque de clarté, il y a beaucoup de choses. C'est qu'en fait, le message que tu donnes à tes clients ou à tes prospects ou à ton audience ou à des gens qui ne te connaissent pas, il n'est pas assez clair. Et donc, du coup, les gens ne sont pas attirés par ton message ou ne comprennent tout simplement pas ce que tu racontes. Dans ça, il y a 2 types. Le second, vous allez rigoler. Le premier, c'est le syndrome de l'expert qui est très connu et ça, c'est mon gros problème personnellement. J'utilise du vocabulaire bien trop avancé, trop compliqué, très dans le vocabulaire business en fait. Et donc du coup, les gens, ils comprennent pas. Quand vous leur parlez de SOP, de KPI, etc., ils vont faire des gros yeux. Mais de quoi tu me parles? Donc il faut utiliser des mots bien plus simples et les amener bien à ceux qui veulent entendre et pas leur donner toutes les petites choses, les petits vocabulaires qui leur servent pas à grand chose sur le moment. Voilà. Ça, c'est la première chose, mais j'y travaille encore pour moi. La deuxième chose, c'est de vouloir être très créatif et faire des trucs très mignons. Je vois beaucoup ça sur Instagram. On utilise des petits personnages Disney, etc. Alors, ça peut être très attrayant, je l'avoue. S'il y a des gens qui adorent Disney, tant mieux. Par contre, de rester très créatif et de tourner autour du pot, d'utiliser des mots, des images, etc., trop compliqués ou pas forcément pour les gens qui aiment Disney, je suis désolée pour Disney, heu, du coup, les gens, ils sont un peu perdus et ils vont pas aller derrière et savoir ce que vous faites. Moi, je sais que j'ai déjà vu des gens qui avaient des très, très bons services, et qui étaient très experts dans ce qu'ils faisaient, mais leur côté mignon, cacher en fait leur expertise, m'a coupé de suite. J'ai dit: «C'est quoi ces camineries, quoi?» Alors que s'il faut, la personne était très bien. Donc il y a ce côté très créatif, sauf si vous êtes artiste bien sûr et cetera, ça dépend de là où vous êtes, hein. Je parle des gens qui pourraient avoir par exemple qui sont coach business et qui vont utiliser des images mignonnes, des petites fées partout et cetera. Voilà, vous allez attirer un public, c'est très bien, mais je pense que ça peut cacher derrière ou ça va peut-être amener des gens qui aiment voir ça, mais pas forcément intéressés par vos services et du coup, vous allez retrouver avec peut-être de la visibilité, mais pas avec de la conversion. Donc comment on y remédie? Il va falloir parler à votre client idéal. Le client idéal, j'ai quand même une vision assez particulière de ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais il est important de parler avec les personnes, de comprendre leur message à eux, leurs mots. Et à chaque fois que je sors une nouvelle offre ou que j'amène une cliente à développer son business, on fait des interviews. On va parler aux gens, on leur demande où elles en sont, où elles aimeraient être, et on parle de leur envie, de comment elles voient les choses, comment elles verraient passer de ce point où elles sont un peu en galère à un point où elles sont en sérénité. Et j'écoute tout, tous les mots, je relève, etc. Moi, je sais que quand j'ai fait mes interviews pour la CEO affranchie, mon accompagnement phare, j'ai eu des mots comme la sérénité, l'éparpillement, surmenage, etc. Et donc du coup, j'ai pris tous ces mots-là, la simplicité, simplifier les choses, avoir des process, etc. Et tout mon message est là. Mais j'ai encore des choses à revoir. La deuxième erreur, c'est le manque de régularité. Désolée, c'est pas nouveau, tout le monde en parle. Par contre, il y a régularité et régularité. Je pense qu'il est très important d'être régulier dans vos contenus, etc., mais dans une régularité qui vous correspond. Parce qu'il faut arrêter, je sais qu'il y a des gros gourous Instagram qui disent qu'il faut poster 2 fois par jour, etc. Mais si c'est pas votre cœur de métier, pourquoi vous allez passer 80% de votre temps à faire du contenu? Moi, pas comprendre. Donc, il faut vraiment voir quel est votre business, quels sont les besoins de votre business, combien vous voulez de clients, etc. Parce que j'ai des clientes qui ont besoin de trouver que 4 clientes par mois et sur plusieurs mois après. Leur capacité, c'est 4 clientes. Alors, faire du contenu 2 fois par jour pendant je sais pas combien de temps pour développer une grosse audience alors qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de clients, je trouve ça c'est un peu bête. Donc, la première chose ici, c'est de vraiment décider une fréquence qui vous correspond et que vous pouvez tenir. Parce qu'on a tendance à surestimer la fréquence qu'on peut tenir. J'ai fait la même erreur. Je me suis mis dans l'idée de faire des mini cours dans mes newsletters tous les dimanches à 5 heures.
Et je me suis retrouvée à donner tellement de valeur, ça me prend énormément de temps de faire ces newsletters, c'est à peu près 3 heures de boulot, parce que je fais un audio, etc. Et je m'étais mis de faire ça toutes les semaines. Le problème, c'est que passer 3 heures par semaine pour ce genre de contenu, c'est très bien, parce que mon audience a adoré, j'ai des taux d'ouverture jamais vus. Par contre, moi, pour comme je n'ai pas des services qui sont avec des formations en evergreen, etc., les clients, même s'ils adorent, ils vont pas être forcément convertis puisque je suis déjà en capacité. Donc, j'ai décidé de passer à toutes les 2 semaines et là, j'arrive à me tenir beaucoup mieux dans ce format-là. Donc, il faut prendre vraiment une régularité qui vous correspond et après, il faut s'y tenir. La troisième, et je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs que je vois et qui expliquerait le manque de résultats dans votre marketing, c'est l'absence de parcours client. Parce qu'en fait, on va dire, le marketing, pour moi, c'est la stratégie Instagram. Votre stratégie marketing n'est pas une stratégie Instagram. Je fais que le répéter sur mes réseaux sociaux, je me fais un peu botter les fesses à chaque fois que je dis ça, mais ce n'est pas ça. Votre marketing, pour convertir vos clients, il faut que ça soit basé sur l'expérience client, sur le parcours client. Pourquoi? Parce que vous cherchez à attirer des gens qui ne vous connaissent pas. Donc cette personne-là, elle va avoir un petit parcours. Comment vous attirer une personne qui ne vous connaît pas? Une fois qu'elle arrive, qu'elle a dit « c'est qui celle-là ?» Qu'est-ce que vous lui donnez à voir pour qu'elle reste, cette personne-là? Une fois qu'elle est restée, comment vous engagez avec elle pour qu'elle comprenne votre monde, que comprenne ce que vous vendez, etc. Ensuite, comment vous faites pour que cette personne-là, elle ait cet intérêt et que vous la convertissez? Et une fois convertie, qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez, vous donnez le service et puis bye bye? Non, vous devez la fidéliser. Donc, ces 5 étapes de marketing, c'est connu dans le monde du business. Moi, les 5 étapes, je les appelle attirer, inviter, engager, convertir et délecter. Bon, maintenant, je dis chouchoutage plus souvent puisqu'on comprend mieux le chouchoutage. C'est les 5 étapes les plus importantes et c'est important d'avoir un système pour chaque étape. J'en parle régulièrement et il y aura sûrement une vidéo. Donc, il y a 3 choses que vous devez faire si vous voulez un marketing qui marche. 1. Avoir un message clair qui reprend les mots des gens de votre cible. 2. Trouver une régularité qui vous correspond et que vous pouvez tenir sans surestimer vos capacités et selon votre business bien sûr. Et le 3e, c'est de mettre en place des systèmes qui suivent un parcours client de A à Z. Voilà pour cette vidéo. Bye!